Nous avons notre invité qui est dans ce studio. On l'a dit, on va parler aujourd'hui de ce que nous reprochent nos enfants. Et oui, parce qu'il y a certainement, il nous dira des choses à reprocher, n'est-ce pas, Alix? Tout à fait. Comme nous l'évoquions, face à ce déséquilibre entre les échanges de bons procédés entre parents et enfants, Oui. il y a une analyse qui s'impose pour pouvoir mener à bien l'évolution et l'épanouissement des familles. Bonjour, docteur. Bonjour, Alix. Frédéric Bonjour, Zabi. Bienvenue. Bienvenue. Alors, on va déjà savoir nos actions, nos démarches et nos méthodes éducatives. Sommes-nous exempts de tout reproche vis-à-vis de nos enfants par rapport à ça? Waouh, ce thème est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en général, les parents ils croient que tout ce qu'ils font, c'est bien pour les enfants, parce qu'ils le font dans l'intention de bien faire. Et donc, ils y vont à fond. Malheureusement, ils n'évaluent pas en général le feedback. Et on va le savoir dans quelques instants. Et ce feedback-là, qu'est-il? Le feedback, c'est que pensent les enfants de ce qu'on fait? Est-ce que ce qu'on fait, ils le reçoivent bien? Est-ce qu'eux, ils conçoivent que c'est bien pour eux? Tout le problème se trouve là. Il faut que les parents sachent, il faut que tout le monde sache qu'en général, le fantasme de l'enfant parfait, qui est le rêve de tout parent, on a tous envie d'avoir des enfants parfaits, et nos comportements l'expriment, il faut qu'on sache que le fantasme de l'enfant parfait fait naître également un autre fantasme du parent parfait chez les enfants. Donc, eux aussi, ils ont envie d'avoir des parents parfaits. Malheureusement, ni les parents, ni les enfants ne sont satisfaits les uns des autres. Et on ne l'apprécie pas toujours bien. Comme pour dire qu'il y a des choses à reprocher. Alors, pour aller vraiment directement aussi sur ce sujet-là, quels sont les reproches qui reviennent généralement, fréquemment? Oh, en général, ce qu'on entend très souvent les enfants dire, premièrement, et majoritairement, c'est « mes parents ne m'aiment pas assez ». Ils ne m'aiment pas autant qu'ils aiment mon frère ou ma sœur. En général, c'est ce qu'on entend. On entend cela parce qu'une chose est de voir ce qu'on offre et une autre chose est d'apprécier ce que celui à qui on offre, c'est ce qu'il a comme appréhension de ce qu'on lui donne en fait. Donc les parents, comme je le disais d'entame, ils offrent des choses, ils offrent des sentiments avec des motivations. Ils ont des motivations qui n'expliquent en général pas aux enfants. Donc, un enfant, ça peut faire qu'il peut développer très rapidement un sentiment de frustration, un sentiment d'humiliation face à certains comportements de ses parents, alors que ceux-ci ne sont mus que par l'envie de bien faire. Juste ça. Mais comme il y a un problème de communication, donc ça fait qu'on est dans des, comment on appelle ça, des interprétations? Mauvaises interprétations, mésententes, mauvaise compréhension les uns des autres, etc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le sentiment de ne pas être aimé. Il y a également le fait que souvent les enfants, ils ne comprennent pas que les parents, par exemple, n'usent pas d'autres manières de faire que d'user de la violence, par exemple. Violence verbale, les cris, violence physique, les coups, les bastonnades, etc. Donc les parents, ils en usent très souvent parce qu'ils croient que c'est la seule méthode pour s'imposer. Ils n'ont pas appris que discipliner, par exemple, un enfant, ce n'est pas seulement le soumettre. Parce que le soumettre, ça a une connotation un peu négative avec la force et tout ça. Soumettre, c'est assujettir, voilà. Alors que dans le cadre de l'éducation, on devait plutôt aller à l'obéissance, amener l'enfant à l'obéissance, qui est une autosoumission. C'est-à-dire amener l'enfant à se soumettre lui-même à des règles. Donc, souvent, ils croient que pour obliger l'enfant à faire une ou deux choses, on doit crier. Alors que le cri, en général, exprime la distance qui sépare les cœurs, en général. Donc, plus on crie, plus on s'éloigne de l'enfant. Plus on utilise la violence, plus on s'éloigne de lui. Mais on n'a pas le sentiment que c'est ce résultat-là qu'on obtient. Donc les parents, ils sont à fond dedans parce que pour eux, c'est ce qu'ils ont reçu. Parce qu'il y a aussi ce complexe-là qui est que je dois perpétuer ce que moi j'ai reçu. Parce que ce que j'ai reçu, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Le résultat est là, je suis un bon fonctionnaire ou un bon travailleur, je suis marié, j'ai des enfants. Mais tout ça, ce sont des choses qui n'expriment pas forcément la bonne éducation que j'ai reçue. Parce que la bonne éducation ne s'apprécie pas forcément et seulement à un emploi qu'on occupe, à une femme qu'on a, à des enfants qu'on a. Ça va surtout à comment on gère, et tout à l'heure on en parlait, comment on gère ses émotions, par exemple en privé. Comment est-ce
on entretient le relationnel avec les autres. C'est tout ça. Ça se passe aussi avec les enfants. Absolument, absolument. Donc, on a ce complexe-là de reproduire ce qu'on croyait tellement bon qu'on a reçu qu'on n'a pas le sentiment qu'on doit s'améliorer. Donc, on est sur ces nuages et en croyant que, tout va bien dans le meilleur des mondes possible, alors que les enfants, ils nous reprochent cela. Vous avez parlé de colère tout à l'heure on exprime la colère, peut-être parce qu'on a envie d'avoir un résultat palpable. L'enfant ne comprend pas vite, il est lent dans la réaction, dans la manière de nous obéir et tout. Peut-être parce qu'on a envie de ce résultat palpable. Absolument, absolument. Et c'est ce qui me faisait parler de fantasme de l'enfant parfait. Parce que le résultat parfait et très beau qu'on veut avoir tout de suite, c'est méconnaître en fait l'enfant. Il faut connaître l'enfant, il a ses capacités, il a ses potentialités, il a ses limites. Bon, vous allez le bastonner alors que peut-être lui, il a un trouble. Je prends un exemple. Oui. Un enfant, vous lui demandez 2 plus 2 égale combien? Il a 8 ans, il ne sait pas... Il a un trouble de l'apprentissage. Il n'arrive pas à dire 2 plus 2 égale 4. Il souffre par exemple d'un trouble qu'on appelle par exemple la dyscalculie. Oui. C'est un trouble du cerveau. Donc, vous vous dites, mais à 8 ans, ce n'est pas normal que tu ne puisses pas dire 2 plus 2 égale 4. Tu vas prendre la chicotte, tu vas le bastonner. Oui. Tu ne fais que l'enfoncer. L'enfoncer dans une baisse, dans la baisse de l'auto-estime, par exemple. Il va se dévaloriser, il va se croire incapable d'arriver à des résultats. C'est un trouble. Vous pouvez commencer à bastonner un enfant pour des choses dont il n'est pas, si vous voulez, l'auteur lui-même, parce que lui-même, il est en souffrance. Il faut connaître l'enfant. Il faut observer. Voilà, observer l'enfant. Il y a ce qui est normal, il y a ce qui ne l'est pas. Donc, l'envie d'avoir un enfant parfait fait que souvent, on est dans l'erreur. Parce que l'enfant n'est pas parfait, ça c'est un. De deux, notre enfant n'est pas nous. Il n'est pas nous. Il n'a pas nos potentialités, il n'a pas nos capacités. Il est lui. Il faut le connaître tel qu'il est, le prendre tel qu'il est. Je n'ai pas dit de céder à ses caprices, ce n'est pas de ça que je parle. Mais faire les choses, non pas en fonction de nous, mais en fonction de lui. De lui. En fonction de lui. Il faut être observateur. Son stade de développement, son niveau d'intelligence, son quotient intellectuel, son quotient émotionnel. Il faut apprécier tout ça. Et on va apprécier, justement, au travers des cas pratiques qui nous sont soumis et qui vous sont soumis principalement, avec le premier qui suit. Je suis Cyril, appelez-moi juste par mon prénom. Je suis l'aîné d'une famille de 4 enfants. J'ai 12 ans et je suis en classe de 4e. Mes parents ne m'aiment pas. Ils sont très durs avec moi. Ce qu'ils tolèrent à mes cadets, à moi, ils ne me tolèrent rien. Je n'ai même pas... pourtant, je suis autant enfant que les autres. Nous avons les mêmes besoins, les mêmes droits et devoirs, mais moi, j'ai l'impression d'évoluer sur une autre planète. Il y a des règles pour moi et des règles pour les autres. C'est injuste. Je me demande si mes parents sont vraiment mes parents. Parlez-leur, s'il vous plaît. Il faut solutionner le cas de ce jeune Cyril. Il faut leur parler, monsieur Zabidjo. Cyril n'est malheureusement pas seul. Oui. Il n'est pas seul, Cyril, c'est le cas de nous tous pratiquement. Il y a beaucoup de Cyril dans des familles. Dans les familles. Et c'est que Cyril, le cas de Cyril ici est le cas typique des enfants qui sont les aînés, sur qui on compte pour beaucoup de choses. Ah non, moi c'est mon aîné, j'ai pas envie qu'il donne le mauvais exemple à ses cadets, j'ai pas envie qu'il évolue mal, j'ai pas envie qu'il tourne mal, etc. Ça, c'est la motivation des parents. Et donc, ils posent des actes en fonction de ça. J'ai envie d'obtenir un résultat, j'ai envie d'obtenir un enfant qui est brillant, qui est très bien, qui se comporte bien et tout. Ça, c'est bien, mais est-ce que l'enfant, je lui ai expliqué tout ça? Quand, par exemple, à Cyril, le père que quelqu'un peut être, lui donne des règles particulières parce que c'est lui l'aîné, ça, c'est sa motivation. Mais est-ce qu'il explique à Cyril que c'est parce qu'il est l'aîné qu'on lui fait ça? Donc, ce qu'il y a d'important à faire, et ça c'est aux parents de Cyril que je parle maintenant, c'est de faire asseoir votre enfant avant et à tout moment, c'est-à-dire d'être présent dans sa vie, lui expliquer qu'il a un rôle particulier à jouer dans la famille. En tant qu'aîné, il doit être l'exemple. Mais en lui disant qu'il doit être l'exemple, celui-même qui lui dit ça aussi doit être un bon exemple. Donc, le père lui-même commence par être un bon exemple. Et après, il explique à l'enfant qu'il doit être un exemple pour ses frères. Donc, à cause de ce qu'il doit être un exemple pour ses frères, il y a des choses qu'on va tolérer à ses frères, pas à lui. Il faut qu'on le lui dise. Bien sûr. Qu'on le lui rappelle régulièrement, pour qu'il n'en ignore, pour qu'il ne l'oublie pas.
Il faut lui dire. Pour qu'il prenne conscience du fait qu'il est l'aîné. Il faut le lui dire, mais il ne faut pas trop l'accabler. Il faut tenir compte de son âge. Il faut tenir compte de son stade de développement. Il faut tenir compte du fait qu'en tant qu'enfant, on ne va pas quand même l'embrigader, le mettre dans une prison. Il n'a que 12 ans. C'est un enfant qui a droit à des caprices. Et quand on ne lui tolère pas ses caprices, je vous assure que les caprices qu'on ne lui tolère pas à 12 ans, il va les exprimer à 42 ans, ou bien à 53 ans, ou bien à 64 ans. C'est là on va voir des vieux barbus dans les boîtes de nuit en train de courir les petites nénettes. Merci infiniment, docteur. Merci, M. Zahabi. Merci d'avoir été... Pour votre passage. Voilà, avec nous aujourd'hui dans cette émission. On espère que vous avez beaucoup appris. Nous aussi, ça nous permet comme ça d'être en harmonie avec nous et les autres chez nous à la maison dans notre quotidien. Fin de Matin Bonheur pour aujourd'hui. Pour ce mercredi, on aura plaisir à se retrouver demain encore. Oui, demain on annonce les couleurs pour la Noël. Soyez au rendez-vous.